monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Babichou d'amour, il va très bien. Le papa était très heureux parce qu'il a pu venir avec nous voir son fameux petit trésor. Donc j'avais mis un statut sur Instagram, mais je tenais à le préciser également à l'oral. Le 14 janvier, j'ai fait ma 3e dose Pfizer. Donc j'ai pas eu d'effet secondaire, tout va très bien. Bébé est en bonne santé, il n'y a pas eu de soucis. Bébé et moi, on va très bien. Donc c'est pour vous rassurer également. Donc voilà, on a eu rendez-vous pour la fameuse T2 à 10h30 avec le docteur qui suit la grossesse à risque. Donc c'est la fameuse écho de dépistage du 2e trimestre. Donc la croissance fœtale aperçue. Donc c'est précisé sur notre feuille les anciens rendez-vous, donc en quoi il y avait eu voilà, ils ont comparé avec le rendez-vous du 10 novembre 2021 et celui-là qui date d'aujourd'hui, de la fameuse T2, celui-là du 19 janvier 2022. Donc la T1 justement, elle s'est effectuée à 12 semaines et 5 jours. La T2, elle s'est effectuée à 22 semaines et 5 jours. Donc on voit bien que bébé grandit, grossit bien. Pour vous montrer un petit peu l'évolution, là vous avez l'âge de la grossesse. Là on peut voir le BIP qui grandit bien. Le PC, le PA, le LF, le LH, le PFE. En dessous, on avait la date des dernières règles, donc le 13/08/2021. L'âge gestationnel, donc de 22 semaines et 5 jours. Et la date de datation de grossesse, le 27 août 2021. Donc la méthode échographique, c'était transabdominale, condition de l'examen satisfaisante, difficile devant l'IMC, l'abdomen, la cicatrice abdominale. C'est des choses qui arrivent. Hein. Type de grossesse, toujours également unique, nombre de fœtus 1, mais on n'est pas déçu, au contraire. Je suis très contente d'être enceinte de mon petit garçon d'amour. Le papa est très content aussi également. Donc elle a vu une activité cardiaque présente. Donc à 157 BPM. Des mouvements fœtaux actifs au cours de l'examen, donc il bougeait beaucoup. Présentation céphalique dos droit à droite. Donc le placenta, structure placentaire habituelle, cordon ombilical 3 vaisseaux, contrôle du liquide amniotique, quantité de liquide amniotique normal, index LA 5,3 cm, Q 15,3 cm. Au niveau de la biométrie fœtale, on était sur un BIP de 58,5 mm, un PC de 205,9 mm, cerve pointée à 25,7 mm. Au niveau du PA, on était à 198,3 mm. Le LF, on était à 45,3 mm. Au niveau du calcul du poids fœtal, on avait le PFE. Donc bébé est estimé pour l'instant à 689 grammes. Il grandit bien, il est dans la courbe, il est dans les normes. On avait constaté lors de l'examen qu'il s'était retourné. Donc il avait déjà la tête en bas. Donc on m'a dit de faire attention quand même. Mais que bébé... il n'y avait pas de soucis parce que bébé se portait très bien et qu'il n'y avait pas de perte de liquide amniotique et il n'y avait pas de risque d'accoucher prématurément, mais c'est quand même en surveillance. Je vous montre ma petite choupette qui assiste à toutes mes vidéos. Elle a fait un clin d'œil, je ne sais pas si vous avez vu. Elle m'a rassurée, elle m'a dit que mon bébé n'aurait pas la maladie que j'ai eue dans mon enfance, donc il n'aurait pas de hydrocéphalie parce qu'on a pu visualiser le cerveau et ne présentait pas de problème céphalique.
On a fait également, elle a vérifié également au niveau du visage et elle n'a pas vu de bec de lièvre ni de queue de rat, donc elle n'a pas vu de malformation. Ensemble global, elle n'a pas vu de malformation, donc c'est très très bon signe. Elle a dit que c'était un bébé en bonne santé et qui n'avait pas de maladie morphologique, et ça c'est très très bien pour nous, ça nous a rassurés parce qu'on était un petit peu inquiets avec mon compagnon. Donc ça nous a mis du baume au cœur, enfin ça nous a fait plaisir. C'est marqué tête, face, nuque, biométrie, donc VA 6,5 mm, VP 4,9 mm. Donc au niveau de l'anatomie fœtale, paramètre abdominal, on était dans les courbes, donc avec l'âge gestationnel. Longueur du fémur, on est dans les courbes aussi, âge gestationnel, tout ça. Donc après j'ai des clichés, mais on voit pas très bien. J'ai des clichés du petit bébé d'amour. Donc qui confirme l'examen en détail, hein, bien sûr. Donc j'aurais tellement de trucs à vous dire parce qu'on a mesuré le crâne, le cerveau, la face, rachis, thorax, cœur, gros vaisseau, paroi abdominale, estomac, rein, vessie, membres supérieur, inférieur. Je vais vous lire la conclusion parce qu'il dit que tout est normal. Donc la conclusion nous dit que c'est une échographie montrant à ce jour un fœtus de bonne vitalité et de croissance satisfaisante, biométrie conforme avec le terme, 22 semaines plus 5 jours. Donc le poids fœtal estimé à 689 grammes, estimation à plus ou moins 15%, percentile inférieur à 99%, mais il y a des trucs que je ne comprends pas trop. Présence céphalique dos à droite, il n'a pas été décelé d'éléments morphologiques inhabituels. Et j'ai des examens qui m'ont été prescrits. Donc, au niveau justement des prochains examens, pour l'instant j'ai pas encore de réponse parce que la dame elle n'était pas présente dans l'établissement. Donc elle a dit je vais vous rapprocher auprès d'une de mes collègues. Donc prochainement on va avoir une demande échographique référente car écho très difficile. Contrôle plein SATA, plus cœur. Parce que y a des antécédents, ça se dit pas, des antécédents de mon côté et des antécédents du côté du papa, pour vérifier que bébé voilà, n'a pas de soucis, donc c'est bien marqué, maternel et paternel, il y a des antécédents cliniques et familiales. Patiente informée des limites de l'échographie. Bah oui, parce qu'il faut un matériel plus poussé, avec des techniques plus poussées. Et elle a dit, c'est pour ça qu'elle m'a orientée vers une spécialiste conçue rien que pour ça. Voilà. Alors, il est satisfaisant l'examen parce que justement les croix à chaque fois ne dépassent pas ça dépasse pas les courbes. Il est dans les courbes. Donc c'est un bébé qui se développe correctement. Ici on pouvait voir au niveau du diamètre biparietal céphalique qu'il était dans les courbes. Donc c'est ce qui nous rassure. Et le périmètre crânien, donc c'est tout en millimètres, c'est vrai, je précise pas, tout en millimètres, périmètre crânien en millimètres, par rapport à l'âge gestationnel, on est dans les courbes, donc je suis super contente pour Babichou, parce que c'est vraiment rassurant, ça prouve que bébé grandit, que je prends mon travail de maman très au sérieux, que je fais attention à ce que j'ai mangé, tout ça. Même au niveau de la prise de poids, j'ai même abusé sur mon poids, je crois que je dois être à 67, puis au final... Je me suis rendu compte qu'en montant sur la balance, je me suis un petit peu cassée. 76 et des clopinettes. Voilà. Donc je vous fais toujours rire hein, dans mes vidéos. Vous savez, je suis toujours comme ça. Mais ça fait plaisir, ça donne... ça fait toujours du bien de se dire qu'on a un petit bébé en bonne santé. Parce que je vous le cache pas, les filles et les garçons qui vont passer par là, que j'ai eu peur au moment où j'ai fait quand même mon vaccin, enfin mon rappel de vaccin 3e dose. J'étais pas tranquille. J'ai demandé à monsieur de m'accompagner à chaque examen, même pour mon IRM, il va m'accompagner. Mais à chaque fois, voilà, je me sous-estime parce qu'au final, ce bébé se porte bien, il est en bonne santé, tout va bien, donc maintenant je suis rassurée, quoi. Je vais pouvoir dormir tranquille, me dire que même si mon petit poussin, il a sa tête en bas, il y
n'y a pas de souci, il est bien, il grandit bien et je suis heureuse, je suis la plus heureuse des mamans. Pour ceux qui sont encore en parcours PMA, j'espère que vous vivrez un jour ce beau moment. Je vous le souhaite, un beau bébé 2022 ou même 2023, tout dépend de l'âge où ça s'entamera pour vous, votre grossesse. En tout cas, j'espère partager des moments avec vous. On est tout cœur avec vous et on vous souhaite de vivre ce bonheur. Et pour celles aussi également qui sont déjà mamans, qui sont peut-être en essai bébé 2, je ne sais pas, voilà, c'est magnifique. Pour celles qui m'ont dit tu verras, ça sera magnifique, et ben c'est vrai que je vais pleurer en vidéo, je suis émue et je trouve ça vraiment, vraiment beau. Surtout au moment où on écoute le cœur de petit babichou et puis qu'on le voit remuer, danser, c'est beau. Et je vous le souhaite de tout cœur de le vivre. Voilà. Pendant que je suis dans la foulée, je tenais à vous préciser que j'ai la sage-femme qui passe le 26 janvier à domicile. Donc il y aura une vidéo qui sera disponible sur Instagram et YouTube comme d'habitude. Avec un petit post qui résume tout ça. Et qu'est-ce que j'allais dire, le 28, parce que je crois que je dis le 27 à chaque fois que je me trompe. Le 28 janvier, j'ai mon IRM qui va s'effectuer. Et après ça va s'enchaîner au mois de février, mais on n'y est pas encore. Déjà, je vous ai tout dit pour le mois de janvier. Et les filles, j'ai craqué. Donc normalement, c'est déconseillé parce que justement, on m'a dit que comme on n'était pas des professionnels, on aurait du mal à repérer. Donc je pense que vous savez où je veux en venir. J'ai craqué, j'ai acheté un appareil pour écouter le cœur, donc un écho-doppler pour écouter le cœur de mon babichou quand j'ai peur, avec un gel pour ultrasons conçu justement pour ce type d'appareil. Donc c'est juste pour me rassurer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là, donc je sais pas s'il fallait, je sais pas si c'est un caprice, s'il fallait pas. Mais bon voilà, c'est fait. J'ai acheté l'appareil avec du gel. Je sais qu'il faut pas non plus en abuser. Je sais qu'il faut faire ça. Moi, je vais pas faire ça tout le temps. C'est sûr, c'est vraiment en cas de gros doute. Je vais vouloir me rassurer, donc je vais le faire. Mais je sais que voilà quoi. Que je vais pas en abuser. Voilà. Donc j'ai eu également lors du rendez-vous la fameuse ordonnance qu'on a à chaque fois. Donc j'ai eu une ordonnance pour une prochaine prise de sang à effectuer à partir du 2 janvier. Du 2. Voilà. Et bim, je me suis trompée, c'est pas grave. Bah, du 2 février, je vais pas faire un montage pour une petite erreur. Du 2 février. Donc dans cette ordonnance, on a le NFS plaquette, albuminurie sur échantillon, sérologie toxoplasmose parce qu'on n'est pas immunisé bien sûr. RAI, dépistage du diabète par HGPO entre 24 et 28 semaines. C'est pour ça que on a calculé, parce que j'ai du mal avec tout ça. Donc on a calculé gentiment pour moi. Et on m'a dit, madame, vous avez qu'à l'effectuer à partir du 2 février. Ce que je vais faire. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.